Bonsoir à tous, je suis vraiment très émue d'être là parce que c'est comme si le passé se télescope avec le présent, c'est très bizarre. Cher Monsieur Chavat, chers anciens professeurs, chers anciens camarades de classe, chers amis et chers tous ceux que je ne connais pas. Je suis honorée et fière ce soir d'avoir ce dîner en mon honneur. Le lycée Carnot a été très important dans ma vie car j'ai été élève entre 10 ans et 17 ans. L'âge où on découvre le monde, on se cogne dans la vie, on se construit. À l'époque, on disait déjà, c'est un très bon lycée, faut être pistonné pour y rentrer, il y a trop de monde, c'est une usine, il paraît que le niveau a beaucoup baissé, et on rajoutait en baissant la voix, il y a de la drogue. Donc j'ai été élève dans ce lycée entre 1975 et 1982. Je n'y ai pas vu de la drogue, mais des cigarettes, mais bon, peut-être que je ne connaissais pas les bonnes personnes. Je ne sais pas si le niveau avait baissé, mais moi j'ai eu d'excellents professeurs, très exigeants et de fortes personnalités, dont certains sont là ce soir. Alors pour vous dire que 1975 à 1982, c'était une autre époque. À l'époque, on croyait encore à la gauche. À l'époque, il n'y avait pas de portable, pas d'ordinateur, pas de Facebook. Quand on attendait le coup de fil d'un mec, il fallait rester chez soi, près de son téléphone. Guetter la sonnerie, se jeter sur le téléphone et dire non, c'est pour moi. En 1980, imaginez-vous que j'ai même eu un amoureux qui m'écrivait des lettres par la poste. Comme vous imaginez, j'ai de multiples souvenirs dans ce lycée, certains qu'on peut raconter, d'autres non. Je me souviens des pains au chocolat à la récré de 10 heures, de la machine à café. Je me souviens que dans ce même réfectoire, quand j'avais 15 ans, il y avait une rencontre avec Jean-Pierre et André Roussin et que je n'avais pas osé poser aucune question. Voilà. Alors je voudrais juste évoquer certains professeurs qui m'ont marqué. Mademoiselle Trapp, ma prof de français en 5e, qui nous forçait à apprendre un verbe chaque semaine, toutes les conjugaisons, tous les temps. Ce qui donnait des interrogations comme verbe vouloir, forme interrogative, subjonctif imparfait, deuxième personne du singulier. Je crois que c'est eu-je voulu pour ceux qui ne sauraient pas. Je me souviens aussi de Mademoiselle Boudy, ma prof de SVT en 5e, qui nous avait dit « Puisque je suis obligée de vous faire un cours d'éducation sexuelle, donc j'imagine que tout le monde sait comment on fait les enfants, levez les doigts ceux qui ne savent pas, très bien, on va passer à la reproduction des grenouilles, c'est la même chose. » Voilà, je me souviens de Monsieur Inard, mon prof de français en 4e, et de ses lunettes des années 50, de Monsieur Perru, mon prof de grec, qui appelait les filles une alouette et les garçons un cheval. Je me souviens d'avoir manifesté contre Jarulewski en Pologne et de m'être senti une révolutionnaire avec Abat le stalinisme, le socialisme, ce sont les travailleurs. Je me souviens d'une année où j'avais été déléguée de classe et on avait chanté la Marseillaise dans la cour d'honneur du lycée où j'avais eu des frissons. Et je voulais remercier plus particulièrement les profs présents ce soir, Monsieur Quéclin, mon prof de maths en 4e et 3e. Qui n'a pas réussi, malgré tous ses efforts, à me faire aimer les maths, mais qui avait eu la gentillesse de me mettre 10 de moyenne à la fin de l'année de 3e pour que je puisse aller en S si je le souhaitais, mais heureusement, consciente de mes limites et de mes capacités très limitées en maths et en physique, j'ai préféré aller en section littéraire. Monsieur Nouchi, mon prof d'histoire géo, en seconde première terminale, dont l'esprit vif et les cours passionnants ont facilité mon entrée à Sciences Po. Monsieur Quintin, mon prof de français, en seconde première, qui avait une manière bien à lui de nous faire aimer la littérature. Je me souviens qu'il nous avait dit « Manon Lescaut, c'est une bête de plaisir, quand on la caresse, elle gémit ». Et qu'on était resté la bouche ouverte en se demandant ce que ça voulait vraiment dire. Je voulais aussi saluer Monsieur Fortuny, mon prof de gym, qui était très patient. Car au gym, j'étais sous-douée, il y avait 3 groupes, les forts, les moyens, les nuls. J'étais la dernière dans le groupe des nuls. Il nous emmenait faire le tour du bois de Boulogne en courant, et avec une amie présente ici ce soir, donc on avait des mieux points de tactique très personnels, on commençait à courir, on se cachait derrière un buisson, on papotait, et on sortait 30 minutes plus tard en disant « Oh monsieur, c'était dur ce tour !» Monsieur Chavat, qui était mon prof de dessin en 6e. Il fallait qu'on reproduise une carte à jouer et moi j'avais choisi un valet de cœur et ça ressemblait à tout sauf à une carte à jouer et j'ai dit monsieur j'y arrive pas du tout et là vous veniez faire le dessin à la place.
Et je disais, oh merci, c'est beaucoup mieux. Et la fois d'après, vous m'aviez dit, oh il est bien votre dessin. En oubliant que c'était vous qui l'aviez fait. Il y avait aussi Monsieur Le Gac, comme prof de dessin, qui est devenu depuis un peintre très célèbre, et lui il nous faisait détourner des objets du quotidien. Donc j'avais dessiné des brosses à dents sur une montagne, mais mes brosses à dents, on ne voyait pas très bien ce que c'était, donc j'ai dit « Oh monsieur, j'y arrive pas du tout », donc il m'avait dessiné les brosses à dents. Et si j'avais su que sa peinture allait être cotée, j'aurais gardé le dessin. Je me souviens aussi des multiples modes que j'ai suivis dans ce lycée. Mon premier jean et les sabots suédois en 5e, la veste oversize des Halles en 4e avec des boots pointus, grises, les mocassins indiens et la veste en jean et le foulard rouge en première. On pourra dire qu'ici, je me suis beaucoup cherchée. Je ne sais pas si je me suis trouvée, mais en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Voilà, le lycée Carnot était très important dans ma vie. Je suis émue, fière et honorée d'être parmi vous. Et merci, Monsieur Chalat, d'avoir organisé cette belle soirée. Et puis maintenant, je crois, passons aux choses sérieuses. Bon appétit à tous.